Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous voulons parler de l'Éthiopie encore et encore. Ce n'est pas le seul pays d'Afrique, mais nous allons parcourir l'essentiel des pays d'Afrique. Et pour le moment, les pays qui nous font la fierté, qui font l'émergence, l'épanouissement des pays africains, ou qui sont la lumière de l'Afrique pour le moment, c'est ces pays-là que nous allons mettre en avant. Et c'est la raison pour laquelle nous allons parler d'Éthiopie encore et encore. Et après avoir présenté l'Éthiopie dans quelques facettes, pas dans toutes ces facettes, nous avons dit que ces derniers temps, l'Éthiopie connaissait des remous. Mais malgré ces remous, nous osons croire que l'Éthiopie est sur la bonne voie et nous soutenons entièrement ce pays. Donc si vous êtes comme moi, un panafricaniste qui soutient les pays qui avancent, les pays qui marchent, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. C'est de vous abonner à cette chaîne. Nous aurons encore d'autres informations à partager. Les bons points de l'Afrique, ça entre dans ce cadre. Nous allons ouvrir un chapitre sur les bons points de l'Afrique. Et nous voulons donc construire une communauté qui met positivement les faits de l'Afrique à travers son histoire et à travers la maîtrise de sa géographie. Donc, les cours d'histoire et de géographie, nous devons nous les approprier, ne plus nous appesantir sur ce que les autres ont dit, mais nous devons construire notre histoire, reconstruire et construire notre histoire ainsi que notre géographie. Donc, pour aujourd'hui, si vous voulez connaître les raisons qui me font croire que malgré les turbulences qu'il y a actuellement en Éthiopie, l'Éthiopie est sur la bonne voie, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette chaîne d'éveil, de réveil et d'éveil des Africains à travers la maîtrise de la connaissance de l'histoire, de sa géographie et de l'appropriation de son développement. Un développement autocentré, un développement endogène. Et l'Éthiopie est le meilleur exemple pour le moment d'un développement endogène, d'une innovation qui prend sa source à l'intérieur de ses propres terres, à l'intérieur de ses propres fils, de ses propres enfants. Donc, après plusieurs années de colonisation, on nous a toujours fait croire que nous n'avons pas assez de ressources humaines. Mais l'Éthiopie qui n'a pas été colonisée ne faisait pas mieux jusque-là. Mais en ce temps-ci, on se rend compte que l'Éthiopie est en train de se démarquer effectivement de la liste des pays qui ne sont pas colonisés. Est-ce que l'Éthiopie parle français? Non. Est-ce que l'Éthiopie parle anglais? Non. Mais pourquoi est-ce que nous parlons donc de ce pays? Malgré le pays, l'Éthiopie ne parle aucune langue du colonisateur et s'exprime largement en amharique, qui est sa langue locale. Et dans ce domaine, je ne connais que deux mots. Comment ça va? Mdemnale. Et puis le mot pour dire merci. Voilà les deux mots que je connais. On dit Amese Genalo. Ça, ce sont les deux mots que je connais en amharique, qui est la langue la plus parlée en Éthiopie. Donc, et c'est la langue dominée par la langue des Amara, qui sont l'une des tribus les plus importantes à côté des Oromo. Donc voilà les deux principales tribus en Éthiopie qui se sont liguées et les autres se sont mises à l'écart. Nous ne voulons pas entrer dans cette mouvance-là. Et qui sont en train de faire le développement, la fierté de l'Éthiopie pour le moment. Mais quelles sont les raisons qui nous font croire que l'Éthiopie est sur la bonne voie? D'abord, les tribus majoritaires, comme je le disais tantôt, sont coalisées. Et c'est ça, c'est très important. Les Oromo, qui sont la tribu la plus majoritaire, se sont alliés à la tribu Amara, où on parle l'Amérique. Ils se sont alliés et les autres pour former un très grand parti qui est en train de bâtir le développement. Les autres petits peuples comme les Tigréens et les autres petits, les Somalis, les Afars, ont préféré peut-être prendre leur distance. Et c'est la raison pour laquelle les Tigréens maintenant sont en train d'entrer en désobéissance contre la puissance fédérale. Mais est-ce qu'elle va s'en sortir dans cette guerre? Nous osons croire que non. Puisque l'Éthiopie, après avoir déclaré la guerre, une semaine après, dit que bientôt la guerre sera terminée. Et il y a toutes les raisons d'y croire que la guerre sera terminée. Les forces fédérales ont mis tout à leur position pour pouvoir essayer d'anéantir les velléités de ce pays
de cette province rebelle. Nous ne sommes pas peut-être des va-t-en-guerre, mais nous osons croire que pour le développement de l'Éthiopie en ce moment, le pays a besoin de sécuriser ses ouvrages, en particulier de sécuriser le barrage de la Renaissance. Ce barrage qui fait la fierté non seulement de l'Éthiopie, mais de toute l'Afrique entière. Donc pour sécuriser ce barrage qui est situé à 15 km seulement de la frontière avec le Soudan du Sud, elle avait besoin également de trouver une zone tampon un peu plus au nord, puisque ce barrage est encore plus proche de la frontière de la province de Tigré qui est en train d'être en rébellion. Donc il faudrait que pour sécuriser cet ouvrage, il faudrait qu'elle ait la maîtrise totale de cet espace sur sa partie nord-est du pays. Et comme ça, l'ouvrage devait être entièrement sécurisé. Pour le moment, nous y croyons également parce que l'Éthiopie a déjà sécurisé les airs. Pour l'aviation civile, l'Éthiopie est la première compagnie aérienne en Afrique. Et malgré le Covid, nous allons y revenir, la compagnie n'est pas en très grande perte de vitesse. Au contraire, elle s'y maintient courageusement. Et pour cela, elle a balisé un sanctuaire aérien qui permet donc de carter tout vol au-dessus de ce barrage pour protéger ce barrage. Donc, toute tentative de velléité à l'intérieur devait être déjà maîtrisée pour pouvoir asseoir sa puissance politique et assurer son développement à long terme. Voilà les raisons qui nous font croire que nous avons besoin que nous devons croire en l'Éthiopie. Et bien avant, l'Éthiopie a pris les devants non seulement en lançant son satellite pour surveiller son espace aérien, mais également l'Éthiopie est entrée dans une phase de rayonnement diplomatique. Et le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a pris le pouvoir 4 mois seulement, a rétabli la paix avec tous les pays voisins et même au-delà. Ce que très peu de dirigeants africains ont eu à faire jusque-là au cours des 40 dernières années. Et c'est la raison pour laquelle le Tigré, qui est dominé par les populations tigréennes, se trouve en mal avec l'Érythrée, avec lesquels ils ont signé des accords de paix. Donc, et il accuse même de pouvoir soutenir l'Éthiopie dans cette guerre. Donc, elle est obligée peut-être de ne pas tenir longtemps dans cette guerre et de pouvoir s'aligner sur la politique fédérale. Donc, cette guerre va également permettre, non seulement sur le plan économique, de sanctuariser son principal ouvrage, mais également d'asseoir sa puissance diplomatique à l'intérieur pour pouvoir contrôler et pouvoir ordonner les principaux chantiers qui l'attendent. Voilà les raisons qui nous font croire que l'Éthiopie est sur la bonne voie. Donc, tant sur le plan politique, diplomatique, que sur le plan des controverses qu'elle est en train de maîtriser, nous osons croire que l'Éthiopie est sur la bonne voie. Et ainsi, si c'est un exemple que les autres pays doivent suivre. Et si vous croyez, comme moi, que l'Éthiopie est sur la bonne voie, mettez-moi des pouces. Mais si vous avez également des choses que vous avez à reprocher à l'Éthiopie, faites-nous le savoir. Ce serait tout important d'y revenir, de partager, d'échanger pour essayer de construire une Afrique qui s'éveille, qui s'épanouit, en maîtrisant vraiment les canaux des informations et en donnant la bonne information à notre communauté. Je ne veux pas être très long. Je vais revenir dans une autre vidéo sur un autre pays et même sur l'Égypte si vous voulez. Faites-le moi savoir et je vous donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse et on se dit à plus tard.